Les pieds dans le parc. À l'école, on ne fait pas que des maths et du français, on apprend aussi à observer les paysages et à créer des œuvres d'art. Le volet éducatif est l'un des piliers du partage des eaux, cet ambitieux programme d'art contemporain qui cet été va donner naissance à différentes œuvres réparties sur la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée. Grâce à la complicité d'Harold Guérin, les élèves du territoire ont suivi un parcours complet sur l'art contemporain depuis la découverte des travaux des auteurs impliqués dans le projet jusqu'à la production d'une œuvre comme les grands. Ça m'a semblé assez évident de reproduire le processus de recherche d'un artiste qui ne connaîtrait pas ce paysage jusqu'à l'élaboration d'un projet où il va s'agir d'inscrire une œuvre dans ce territoire. Et avec les enfants, avec les élèves, il me semblait intéressant de reproduire ce même processus de recherche. Donc d'abord se poser des questions sur le paysage, aller sur place, in situ, observer et dessiner, se poser des questions, essayer de poser des mots sur ce que l'on voit. Le partage des eaux, une expérience d'échange et de rencontre placée sous le signe de la diversité. Cette diversité-là, qui pouvait être une contrainte au début, puisqu'on a des classes uniques, des collèges, des lycées. Dans les lycées, il y a même un lycée technique, un lycée hôtelier, un lycée agricole. En fait, c'est de cette diversité-là que le projet s'est nourri et on a donné une dimension qui, à mon avis, on n'aurait pas atteint si on avait eu des classes à un seul niveau, quoi. Pas toujours facile pour les enseignants d'engager leur classe dans un projet de création artistique, mais avec le soutien du PNR des Monts d'Ardèche et des artistes intervenants, tout devient envisageable. Je me suis dit, c'est l'occasion de se lancer, d'aller découvrir quelque chose de nouveau, qu'on n'ose pas forcément faire, travailler avec les enfants en classe parce qu'on ne se sent pas prêt à le faire. Et là, le soutien artistique, il est vraiment important parce que sinon, c'est vrai qu'on est un peu dépourvu et on n'ose pas se lancer dans des projets aussi importants. La formation, alors vous y avez participé du coup, on a eu effectivement des rencontres avec les collègues pour essayer, pour nous expliquer, puisque j'étais pas la seule dans ce cas, ce qui m'a un petit peu rassurée. Donc, on avait beaucoup de questions sur l'art contemporain, comment ça allait se passer, ce qu'on allait pouvoir faire, parce qu'on a des idées très préconçues en tant qu'adulte, et on s'est dit, oulala, il va falloir faire une œuvre d'art, on ne sait pas comment faire, qu'est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce que les enfants doivent savoir. Finalement, voilà, les choses ont été très fluides et il faut aussi leur faire confiance aux enfants. Donc les idées viennent beaucoup d'eux-mêmes et c'est important de les laisser s'exprimer. Il faut essayer de mettre de côté nos idées préconçues sur certaines choses et faire confiance.